Salut à tous, je vous présente le concept de la vidéo. Ce sera une game commentée qui sera condensée au montage pour tout simplement plus de rapidité. Donc je vous souhaite bonne vidéo et profitez bien. Alors, salut à vous, comme on peut voir, je vais faire aujourd'hui un gameplay sur Nidalee. Nidalee, pourquoi Nidalee? Parce que c'est un jungle extrêmement fort dans la méta, qui est très souvent sous-estimé en solo queue, mais qui peut faire des ravages en game, qui peut carrer une game de A à Z grâce à son DPS et à son tanking, qui est énorme. Alors on peut voir l'état de la game, parce que chaque game est différente. Ils ont un gros tank en face, un Maokai. Ils ont une team particulièrement full AD. Et on va voir que mon utilisation s'adapte à ça. Alors moi, on peut voir que j'ai une team assez squishy, donc je vais sûrement être le seul tank de la partie, en quelque sorte, tank. Donc là, en fait, ce qu'il faudrait pour gagner, c'est un gros teamfight et que moi, j'arrive à mettre un peu mal le greffe tout en mettant bien, particulièrement mon top laner qui peut perdre contre un Maokai, parce que Kennen, je trouve pas ça très fort contre un Maokai. Et mon mid laner aussi qui a besoin d'être bien dans la game. Donc on va commencer avec la route jungle. Donc la route jungle, comme on peut voir, je vais faire la route jungle basique. Il y a différents types de route jungle, je vous en montrerai dans d'autres vidéos. Mais là actuellement c'est la route de jungle la plus basique du monde qui est de rusher les buffs pour vite aller gank. En fait l'important avec Nidalee c'est mettre de la pression rapidement sur la map. Donc là on peut voir que par exemple je me colle au mur, c'est pour éviter que le grève puisse voir la vie du red buff, donc il a besoin de sortir du buff parce que c'est un grève jungle en face, donc il pourrait essayer de mid. Même si invade Nidalee quand les lane push, parce que j'avais une Riven qui pushait, un Kennen qui pushait, était assez dur. Donc là on peut voir que toutes les lane push à part la botlane, sauf que je suis pas du tout à côté de la botlane, j'ai pris l'information au bleu. Donc je sais que le grave est top sat de la map, il doit être en train de faire la witch, enfin je sais plus comment ça s'appelle, le gros crapaud. Donc voilà, après il faut récupérer du farm quand toutes vos lane push, et je vais essayer de me diriger en botlane le plus rapidement possible, puisque les autres lanes sont tout simplement invaincables. Dans la game, comme vous pouvez voir, à 6 minutes de jeu, j'ai toujours pas réussi à trouver le premier kill, j'essaie de mettre la pression sur la map. Donc là on peut voir que le Grave et la Leona étaient en bot side de la map. Donc là c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, on prend le counter jungle, on essaye de maximiser le farm tout simplement. Parce que si vous n'avez pas l'opportunité de gank, si tout votre lane push, faut vous dire que par contre vous avez l'opportunité de mettre des wards et de prendre, enfin, de mettre de la pression sur la map. Donc là par exemple je vais tenter un gank bot side puisque c'est la seule lane à pusher juste après. Que 1000 secondes ne va pas passer. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez voir, on se retrouve un peu plus loin dans la game. Cette fois-ci, je vais essayer de prendre le carapateur. Chose très importante, si vous voulez couvrir vos alliés, prendre un carapateur, c'est essentiel. Donc là, on peut voir que le Grave va arriver de ce côté-là. Alors, là commence le level 7 contre le level 8. Il essaye de me all-in. Je me retourne, je le bait. Hop, ulti de Kennen, petite lance. On laisse le kill. Et en fait, on prend un kill. Enfin, on donne un kill à Kennen, littéralement gratuit. Donc là on avance un peu dans la game, comme on peut voir je suis en 0-1-1 avec 107 kills, donc un bon farm, mais pas beaucoup d'impact dans la game, surtout qu'avec la skill à stress, donc là on récupère notre dragon, mais par contre c'est très important que ce soit en team ou même en solo queue, puisqu'il vous permet, si la game est bloquée, de jouer là-dessus. Donc là on peut voir par exemple que là, sur le teamfight je viens rester derrière et je me suis tout simplement kill pour m'abattre. Alors pourquoi je ne vais pas dedans? Tout simplement parce que je n'étais pas assez tanké à ce moment-là et que je n'avais surtout pas besoin. Si vous n'avez pas besoin pour préparer la kingdom, n'y allez pas. Ceci est un kingdom, ça se joue comme un assassin. L'assassin n'a pas besoin d'aller dedans, enfin ne doit pas aller dedans tant que voilà, tant qu'il n'est pas sûr de sécuriser un kill. Donc là on peut voir qu'en fait sur la phase du siège, c'est là aussi la force de Nida, on peut tout simplement in no mate et push avec les lances. Évidemment il faut que les lances touchent, mais voilà, c'est trop important. Donc là on peut voir en fait j'ai récupéré les assists surtout grâce au heal. Donc là on fait quelque chose qui est pas souvent fait en solo queue et encore moins en team. C'est pour récupérer un maximum de gold, on récupère tous les creeps. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple j'ai été clean up toute la jungle, enfin voir si la jungle était clean up. En l'occurrence c'est clean up, j'avais rien à récupérer. Par exemple s'il y avait des creeps à récupérer, je les aurais tous récupérés parce que ça fait des golds en moins pour eux et des golds en plus pour nous. Et là on peut voir par exemple que je vais directement au top lane, c'est aussi pour push la wave de creep. Et si par exemple les mid fait un gros push au mid, on puisse repush au top. Donc ensuite, on va voir une phase qui est très importante, c'est ce qu'on appelle le shot calling. Alors qu'est-ce que le shot calling? Tout simplement, c'est lancer les calls à ses alliés et les diriger. Donc là, on peut voir que par exemple, j'avais une Riven qui était complètement en tilt au bot lane. Donc j'essaie de faire venir mes mates autour du baron et de lancer un call baron. Donc je commence à lancer le call baron, je sais que Maokai et Grave sont là. Donc on va aller teamfight directement. J'envoie le call, comme le tank part, forcément tout le monde part. Donc là, comme vous pouvez voir, je vais direct me diriger vers le drive parce que j'ai vu le Maokai arriver derrière. Je sais que mes alliés en 3v1 peuvent le gérer. Et effectivement, ils avaient. Enfin, malheureusement, ils ont eu du mal. J'ai dû revenir. Bon, effectivement, c'est passé.
Et après, je vais rechercher le grève en jungle, hein. Je n'allais pas le laisser partir comme ça quand même. Alors là, vous voyez, je fais un truc enfin, je fais quelque chose d'intéressant. Déjà, j'attends que l'X-Drake passe avant de le refrapper. Donc une fois que l'X-Drake est passé, je le refrappe. Et surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas lancé ma lance au début. J'ai attendu qu'il soit corps à corps pour le lancer. Tout simplement parce que il y a une chance sur deux que ça marche. Il a perdu quelques auto-attaques à force de le juke. Et voilà. Donc là, on va faire un truc qui arrive très souvent en solo queue, c'est un fail call d'achat. On n'avait pas le temps qui, là on voit Sivir essaie d'arriver, donc on se dit vite, 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 faut disengage. Et là-dessus, ça aurait pu complètement retourner la game si Sivir aurait réussi à tous nous toucher. Bon, heureusement, il y a juste le 5 qui meurt, mais quelque chose à faire très attention, c'est si vous êtes low, ne tentez pas un call d'achat. S'il y a une chance de 50%, ne tentez pas un call d'achat. Vous pourrez le regretter toute la game ce call d'achat. Vous pouvez perdre une game sur un achat. Surtout là, comme elle est globalement gagnée, on est très très bien quand même. Elle n'avait pas encore gagné la game, hein. Elle est très très bien, les lanes sont push et j'ai 158 creeps quand même en 27 minutes, hein, c'est énorme. Donc là on va voir quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est ce qui s'appelle le catch. J'ai pas pu vous montrer dans cette game, mais là je vais vous montrer à level 17, enfin 15. Donc là on peut voir que je mets la lance à travers les murs. Alors je vais vous demander de revoir, c'est très important. C'est balancer le lance avec le mur, comme ça elle ne voit pas la lance arriver et puis après il n'y a plus rien à faire. Donc ça c'est quelque chose mais qui marche à chaque fois. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Là on arrive au moment où en fait notre botlane est au bot à 30 minutes de jeu et donc il lance un call baron. Donc là on va avoir un magnifique Zonia. Zoom sur le Zonia. Et donc voilà, comme vous pouvez voir ce magnifique Zonia. Non, en fait je me suis complètement raté, je voulais juste me mettre à une ward, je crois, ou je sais pas ce que je voulais faire encore. Finalement, vous pouvez voir, mon Kennen et ma Riven, ils font pas mal de dégâts, j'aurais peut-être dû y aller avec la réflexion, mais finalement j'ai décidé de pas y aller, même si j'aurais pu KS le nage, je me suis dit que ça valait pas le coup. Et bon, bah voilà, c'est ce qu'on peut appeler un throw limite, et on va voir la suite de la game. On est dans la suite de la game, comme on peut voir, on est en défense, on est 5 contre 5, tout le monde s'est regroupé, donc ça c'est un cas de jeu qui arrive pas souvent. Donc là, votre taf c'est quoi? Votre taf, de toute façon, c'est lancer des heals, et comme je vous ai dit, je suis devenu le tank de la game. Je vais essayer de passer devant, comme vous pouvez voir. J'hésite pas à rentrer dedans, mettre des auto-attaques, à bait un peu les gens. Donc là, vous allez pouvoir voir que le teamfight va s'engager. Donc là, mon rôle, qu'est-ce que je fais? J'essaie juste de rester en backlane et de taper le Maokai, et de rester pour heal un peu tout le monde. Comme vous pouvez voir, je m'en sors à très peu alors que j'étais dans la backline. 60%, c'est la méta qui veut ça. Donc là, vous pouvez voir un flash. Donc là, on va rentrer dans une autre phase, plus la phase teamfight, on rentre dans la phase escarmouche. Alors qu'est-ce que la phase escarmouche? C'est la phase escarmouche, c'est quand vous pouvez vous transformer en mode cougar sans aucun problème. Donc là, c'est un cut un peu spécial, mais ils se reproduisent dans certaines games, je veux quand même vous le montrer. Ça va être pas un outplay, mais un bon play de ma part. Donc là, vous avez encore le Zonia. Vous sautez dans tac-tac. J'ai pas eu le temps de mettre mon Q-spell, mais c'est pas grave, on y va à 4 contre 5, chacun arrive de son côté. J'ai pas eu de quoi heal mon petit grève, et puis bon là, je m'enfuis, mais bon, la Riven va faire le taf. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas hésité à rentrer dedans parce que je suis le tank de ma team. Là on arrive à la phase communication, c'est-à-dire faut qu'on teamfight. Là je vois le Kennen qui essaye de face engage depuis le début de la game. Donc là je vais lui lancer un call. Kennen, stop flank, enfin stop face engage flank. Je lui demande de trouver un endroit où engage mais pas de face. On va voir ce qui va se passer. Donc comme vous pouvez voir, la Riven essaie désespérément de flank. Et là devinez qui arrivera. Le Kennen qui est arrivé et qui utilise sur 4 personnes, qui force un flash sur Sivir. Enfin, et là il a fait un engage parfait parce qu'il a flank. Donc bah voilà, après le teamfight qui suit. Alors là vous voyez que je suis en frontline, je zone, allez vite rapidement, Z est derrière, non Leona est derrière qui occupe tout le monde, je flash out très vite pour être en vie. Le red buff qui tue la petite Sivir et finalement je survis à 2 HP sur l'engage de Maokai et la game qui va s'y finir là-dessus. Donc comme vous pouvez voir ça a été une game plutôt assez compliqué sur le début, j'ai pas été très utile, mais vous allez voir qu'à la fin, niveau des dégâts et niveau des DPS deal, et ben je me suis quand même pas trop à la sortie.
Comme on va pouvoir voir, vous allez voir les dégâts. Dommage deal, je suis pas trop mal, et dommage pris, je suis aussi le premier. Alors, ce sera tout pour moi, médicaments à votre service, et je vous souhaite bonne journée. Likez si vous voulez d'autres vidéos, abonnez-vous, et allez voir ma chaîne Twitch. Allez, bisous les mecs.